Au fil des ans, de nombreuses histoires et interviews ont largement circulé sur la croyance selon laquelle Jésus est le seul chemin vers le paradis. Des personnalités éminentes comme Oprah ont publiquement nié cette affirmation, remettant en question l'exclusivité du Christ comme chemin vers la vie éternelle. De même, des célébrités comme Steve Harvey ont exprimé leur opinion, affirmant qu'il existe plusieurs chemins vers le paradis et divers chemins vers le paradis. Il y a aussi l'échange largement commenté entre Larry King et Joel Osteen, où Osteen hésite à proclamer sans équivoque que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, arrêtons-nous un instant et imaginons un moment de notre époque, un moment où quelqu'un monte sur la scène mondiale et déclare hardiment que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois et le seul chemin vers le paradis. Imaginez une personne d'influence significative, un entrepreneur à succès, un homme politique de premier plan, voire un président ou un premier ministre en exercice faisant une telle proclamation. Pensez aux gros titres potentiels et à la frénésie médiatique qui s'ensuivrait. Dans la Bible, juste avant son ascension au ciel, Jésus nous a donné une directive claire, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Quiconque croira et sera baptisé sera sauvé, mais quiconque ne croira pas sera condamné. Depuis cette profonde instruction, nous devons nous demander, les chrétiens ont-ils vraiment adopté la grande mission? Selon une étude de Pew, et je cite, le profil religieux du monde change rapidement, principalement en raison des différences de taux de fécondité et de la taille de la population jeune parmi les principales religions du monde, ainsi que du changement de foi des gens. Au cours des 4 prochaines décennies, les chrétiens resteront le groupe religieux le plus important, mais l'islam se développera plus rapidement que toute autre religion majeure si les tendances actuelles se poursuivent d'ici 2050. Fin de citation. Cela soulève la question, à la lumière de ces dynamiques changeantes, comment répondons-nous à l'appel à diffuser le message du Christ? Cela est profondément alarmant pour la communauté chrétienne et devrait nous émouvoir au plus profond de nous-mêmes. De telles nouvelles devraient nous mettre à genoux dans la prière et la réflexion. Avez-vous prêché activement l'Évangile? Un rapide coup d'œil sur les tendances aux États-Unis révèle un déclin inquiétant, le pourcentage d'adultes américains qui s'identifient comme chrétiens diminue chaque année, tandis que le nombre de ceux qui ne se déclarent pas affiliés à une religion augmente à un rythme inquiétant. En 2010, la proportion d'Américains s'identifiant comme chrétiens est tombée sous la barre des 75%. En 2021, l'enquête sociale générale a indiqué que ce chiffre était tombé à 62%. Plus récemment, au cours des 5 dernières années seulement, la part des Américains s'identifiant comme chrétiens est tombée sous la barre des 50%. Parallèlement, environ 28% des Américains ne s'identifient plus à aucune religion depuis cette année. Ce déclin marqué devrait être une source de préoccupation sérieuse pour nous, chrétiens. Il met indéniablement en évidence une réalité flagrante, nous n'avons pas rempli nos devoirs chrétiens. La question cruciale que nous devons nous poser est la suivante, pourquoi cela se produit-il? Les chrétiens ne parviennent-ils pas à prêcher l'évangile efficacement? L'esprit de l'Antéchrist se renforce-t-il de jour en jour? Je pense que 4 raisons principales contribuent à ce déclin. La première raison est le manque de connaissances. À quelle fréquence rencontrez-vous l'Évangile dans un sermon, un livre ou une conversation? Si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous avez probablement entendu l'Évangile des centaines, voire des milliers de fois. Pourtant, beaucoup d'entre nous ont encore du mal à articuler clairement et de manière concise les vérités fondamentales de l'Évangile. Si quelqu'un vous demandait de partager le message essentiel de l'Évangile en 60 secondes, seriez-vous en mesure de le faire? Malheureusement, de nombreux chrétiens ne le peuvent pas, et cela découle d'un problème important, nous ne nous sommes pas vraiment engagés à étudier et à intérioriser l'Évangile. Nous ne nous sommes pas équipés pour le partager avec assurance et cohérence lorsque nous rencontrons des non-croyants. La deuxième raison est une indifférence troublante envers les âmes perdues. Même si nous ne l'admettons jamais ouvertement, nos actions ou leur absence révèlent où se situent nos véritables priorités. Nous laissons nos emplois du temps chargés nous empêcher d'entrer en contact avec ceux qui n'ont pas encore connu le Christ. L'urgence de prier pour les perdus dans nos quartiers et sur nos lieux de travail s'est estompée, et nous hésitons à partager l'Évangile avec des amis ou des connaissances non chrétiens. Quand avez-vous invité pour la dernière fois quelqu'un qui ne connaît pas le Christ chez vous et pris le temps de partager l'Évangile avec lui?
Quand avez-vous prié sincèrement pour le salut des âmes perdues? Le Christ nous a confié une mission vitale, et si nous voulons vraiment refléter sa lumière, nous devons faire de la conquête des âmes notre priorité absolue. La troisième raison est la peur, une force puissante qui freine de nombreux chrétiens. Nous nous inquiétons, que penseront les autres de moi? Et s'ils ne m'aiment pas, moi ou ma famille? La peur d'être détesté, marginalisé, ridiculisé ou ouvertement moqué nous paralyse. Nous avons peur de perdre des opportunités commerciales ou d'être écartés d'une promotion. Nous nous demandons si parler de Christ rendra les interactions sociales avec nos voisins gênantes. Ces « et si » ne sont pas de simples pensées vaines, elles conduisent de nombreuses âmes sur le chemin de la séparation éternelle d'avec Dieu. Dans Luc 9h26, Jésus nous avertit, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme en aura honte, quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire du Père et des saints anges. » Ce ne sont pas de simples paroles vaines, c'est un avertissement solennel de Jésus lui-même. Que ressentirez-vous si, au dernier jour, il vous regarde et dit, « Je ne vous connais pas, malgré toutes les dîmes et offrandes que vous avez données sur terre ?» Il est essentiel de comprendre que si les dîmes et les offrandes sont importantes, elles ne remplacent pas l'appel à l'évangélisation. Le cœur de Dieu est déterminé à gagner des âmes, et nous ne devons pas laisser la peur nous réduire au silence. Nous devons nous élever au-dessus de nos peurs et partager l'évangile avec audace et amour. La quatrième et dernière raison est le manque généralisé de compassion envers les âmes perdues parmi nous. Nous nous sommes éloignés de la réalité de ce que signifie vivre sans espoir, éloignés du Christ. Beaucoup d'entre nous réfléchissent rarement à ce que dit la Bible sur le sort de ceux qui ne suivent pas le Christ. Dans 2 Thessaloniciens 1h9, il est écrit, « Ils seront punis d'une destruction éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Mais à quel point cette vérité nous affecte-t-elle? Nous pouvons prétendre nous soucier de lui, mais à quelle fréquence implorons-nous vraiment Dieu pour le salut de nos voisins, collègues et camarades de classe perdus? Dieu nous appelle à nous souvenir une fois de plus de notre devoir. Nous devons raviver notre compassion pour les perdus. Nous ne devons jamais oublier que le seul chemin vers Dieu passe par le Christ, ce qui signifie que quiconque est en dehors de lui est complètement séparé du Père. Il est essentiel que nous saisissions le poids de cette vérité et comprenions comment nous pouvons remplir notre responsabilité chrétienne. Tout d'abord, nous devons nous rappeler ce que l'Évangile enseigne. Dans 2 Timothée chapitre 2, Paul exhorte Timothée à rester fidèle à la vérité de l'Évangile, l'exhortant à rester fidèle au message qui lui a été confié. Si Timothée, qui était un étudiant de Paul, un serviteur dévoué, un pasteur, un prédicateur et un enseignant, avait besoin qu'on lui rappelle la vérité de l'Évangile pour continuer à persévérer, à combien plus forte raison avons-nous besoin de ces rappels? À combien plus forte raison avons-nous besoin de rafraîchir constamment notre esprit avec les vérités éternelles de l'Évangile? Ce rappel vital se produit lorsque nous nous réunissons avec d'autres croyants. Lorsque le peuple de Dieu se réunit semaine après semaine, que ce soit dans des maisons ou des lieux de culte, nous renforçons les vérités qui combattent les forces qui tentent de faire taire l'Évangile dans notre nation. En nous rappelant les uns aux autres la mission de Dieu de sauver les pécheurs par l'œuvre de son Fils Jésus, nous renforçons notre détermination. En nous prêchant l'Évangile à nous-mêmes et les uns aux autres, nous devenons mieux équipés et prêts à le partager avec ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Un chrétien était allongé sur son lit de mort, entouré de sa famille, la pièce lourde du poids des mots non prononcés et du bip lent et régulier du moniteur cardiaque en arrière-plan. Rassemblant ses dernières forces, il a partagé ses dernières pensées avec ses proches. La Bible m'a prévenu que le temps est court, a-t-il commencé, sa voix fragile mais sincère. Et je n'ai pas écouté. Elle m'a dit que gagner le monde entier ne vaut rien si cela signifie perdre son âme, mais j'ai ignoré cela aussi. Pendant plus de la moitié de ma vie, j'ai travaillé dur et accumulé des richesses, mais je vois maintenant qu'aucune somme d'argent ne peut m'acheter 24 heures supplémentaires sur cette terre. La Bible m'a exhorté à pardonner, mais j'ai gardé la colère, la portant avec moi pendant des années contre ceux qui m'ont fait du tort. Ce n'est que dans ces derniers jours que j'ai pu lâcher prise et pardonner. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Écoutez les avertissements de Dieu pendant qu'il est encore temps d'agir. N'attendez pas qu'il soit presque trop tard, comme je l'ai fait. Entendre cette histoire m'a fait réfléchir.
Combien de fois sous-estimons-nous la gravité des avertissements bibliques? Combien d'entre nous prêtent vraiment attention au message de la Bible avant qu'il ne soit trop tard? L'apôtre Paul est l'une des figures les plus convaincantes de la Bible, mais avant de devenir l'apôtre Paul, il était connu sous le nom de Saul de Tarse. Saul était un pharisien fervent, farouchement dévoué au respect de la loi juive et déterminé à éradiquer ce qu'il percevait comme une hérésie dangereuse, la foi chrétienne naissante. Le zèle de Saul le poussait à traquer les chrétiens, allant de maison en maison pour les battre et, comme beaucoup le croient, même à les tuer. Le livre des Actes nous parle d'Étienne, le premier martyr à avoir suivi Jésus. Étienne a proclamé avec audace le message du Christ, appelant tout le monde à se repentir et à placer sa confiance en Jésus. Mais ses paroles ont été accueillies avec colère, et il a été lapidé à mort. Acte 8h1 dit, et Saul approuva qu'on le fasse mourir. Que Saul ait simplement approuvé ou activement orchestré l'exécution, une chose est claire, Saul était complice du meurtre des disciples de Jésus. Malgré son passé sombre, notamment sa persécution active des chrétiens, Saul a subi une transformation spectaculaire sur la route de Damas. Là, il a eu une rencontre profonde avec Jésus qui a changé sa vie pour toujours. L'homme qui cherchait autrefois à détruire l'Église est devenu l'un de ses plus fervents défenseurs. Maintenant, réfléchissez à ceci, Paul était-il si irrédempteur que Dieu ne pouvait pas l'utiliser? Certainement pas. La transformation radicale de Paul s'est produite lorsqu'il a rencontré le Christ. Après cette rencontre, Paul a continué à écrire de nombreux livres du Nouveau Testament. Dans un passage remarquable, il nous donne 6 avertissements cruciaux sur la façon dont nous devrions mener notre vie. Ces avertissements sont, éviter de participer à des fêtes sauvages, s'abstenir de l'ivresse, fuir la promiscuité sexuelle, éviter tout comportement immoral, s'abstenir de se quereller et ne pas céder à la jalousie. Ces 6 avertissements sont décrits dans Romains 13h13, qui dit, « Puisque nous appartenons au jour, nous devons vivre honnêtement aux yeux de tous. Ne prenez pas part aux ténèbres des orgies et de l'ivrognerie, à la débauche et à la vie immorale, aux querelles et aux jalousies. » L'imagerie utilisée par Paul est frappante. Lorsqu'il met en garde contre la participation aux ténèbres des orgies et de l'ivrognerie, il évoque une image vivante de trébuchement dans l'obscurité, désorienté et incapable de voir clairement. Tout comme l'obscurité entrave notre vue physique, s'engager dans ces comportements obscurcit notre vision spirituelle. La Bible sert de phare, un peu comme un phare qui guide les navires loin des rochers dangereux. Elle nous met en garde contre les dangers spirituels associés aux activités qui émoussent nos sens et nous conduisent à la confusion morale et spirituelle. Les prochains avertissements cruciaux que Paul donne concernent le fait d'éviter la débauche sexuelle et la vie immorale. Dans Romains 13h13, Paul nous exhorte à nous tenir à l'écart de tels comportements. Il compare la combinaison de la promiscuité sexuelle et de la vie immorale à un épais brouillard qui obscurcit notre vision du plan de Dieu pour nos vies. S'engager dans ces activités crée une attitude impie et favorise des habitudes qui, au fil du temps, peuvent devenir un mode de vie. Le brouillard de l'immoralité non seulement nous aveugle à la vérité de Dieu, mais nous éloigne également de son chemin juste. C'est pourquoi il est essentiel de nous enraciner dans la parole de Dieu. Tout comme une boussole pointe toujours vers le nord, la Bible agit comme notre boussole morale, nous éloignant du brouillard obscurcissant de l'immoralité. Paul propose une solution puissante dans Romains 13h14, « Revêtez-vous plutôt du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous inquiétez pas des désirs de la chair. » Se vêtir du Christ, c'est comme revêtir une armure. Cette armure spirituelle nous protège des flèches de la tentation et nous protège de l'attrait des désirs mondains. Tout comme les soldats s'équipent d'une armure pour la bataille, nous nous préparons aux défis spirituels de la vie en incarnant le caractère et les enseignements du Christ. Alors que nous sommes confrontés aux épreuves et aux tentations de notre époque, prenons ces avertissements à cœur et veillons à nous protéger avec diligence des pièges qui mènent aux ténèbres spirituelles. Pour mieux comprendre la gravité du conseil de Paul, nous devons examiner un autre avertissement sérieux qu'il donne, celui concernant l'incrédulité. Dans Hébreux 3h12, Paul nous exhorte, « Prenez garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Cet avertissement souligne le danger d'un cœur endurci par l'incrédulité, nous exhortant à rester vigilants dans notre foi et à rechercher continuellement une relation plus étroite avec le Dieu vivant.
cet avertissement de Paul est profondément sérieux. Il souligne la nécessité de se prémunir contre un cœur méchant et incrédule, un cœur qui résiste à la confiance et à la dépendance envers le Seigneur, et qui se détourne plutôt du Dieu vivant. Pour saisir la gravité de cet avertissement, examinons un exemple révélateur de la vie de Jésus. Dans Matthieu 13, lorsque Jésus visita sa ville natale et commença à enseigner dans la synagogue, nous lisons au verset 58, « Or, il ne fit pas beaucoup de miracles dans cette ville, à cause de leur incrédulité. » Ce verset révèle que Jésus était incapable d'accomplir des miracles dans sa propre ville natale à cause de l'incrédulité des gens. Imaginez cela, Jésus, qui a accompli d'innombrables miracles tout au long de son ministère, s'est abstenu d'accomplir des miracles à cause de l'incrédulité ambiante. Cela souligne à quel point l'incrédulité peut être débilitante, entravant efficacement la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Cela nous montre qu'un cœur rempli d'incrédulité non seulement nie la puissance de Dieu, mais rejette également la plénitude de sa gloire. Ainsi, l'avertissement de Paul concernant le fait d'avoir un cœur incrédule est un appel à la vigilance. Nous devons être diligents pour nous assurer que notre cœur ne se détourne pas du Dieu vivant. L'incrédulité peut paralyser notre vie spirituelle, bloquant le flux de la puissance et de la grâce divine. Pour mieux comprendre cet avertissement, considérons le contexte historique auquel Paul fait référence. Les enfants d'Israël, après avoir été délivrés de la captivité et de l'esclavage en Égypte, ont été témoins de miracles extraordinaires, la séparation de la mer Rouge, la traversée d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit, et la nourriture quotidienne de la manne fournie par le ciel. Malgré ces expériences profondes de la puissance de Dieu, ils se sont toujours rebellés, ont murmuré et se sont plaints de lui. Dans Hébreux 3, 15-17, Paul nous rappelle cette leçon historique, comme il vient d'être dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme vous l'avez fait lors de la révolte. » Qui étaient ceux qui ont entendu et se sont révoltés? N'étaient-ce pas tous ceux que Moïse avait fait sortir d'Égypte? Et contre qui fut-il irrité pendant 40 ans? N'était-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les corps ont péri dans le désert? Paul nous met en garde contre la répétition des erreurs des Israélites. Leurs cœurs endurcis, malgré les actes puissants de Dieu, ont conduit à leur chute. Cela nous rappelle avec force aujourd'hui de rester doux, réceptifs à la voix de Dieu et obéissants à ses conseils. En apprenant de leur exemple, nous pouvons éviter les mêmes pièges et garder notre foi vivante et alignée avec la volonté de Dieu. L'avertissement ici est essentiel, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Un cœur endurci devient froid et insensible à la voix de Dieu. Au milieu du chaos et de la confusion qui caractérise souvent notre monde, la voix de Dieu continue de nous appeler et son esprit frappe constamment à la porte de nos cœurs. Lorsque nous permettons à nos cœurs de s'endurcir, nous devenons aveugles à la beauté et à la gloire de Dieu. Nous commençons à courir après nos propres désirs plutôt que de rechercher les choses de Dieu. Cependant, dans sa miséricorde infinie, Dieu nous offre un moyen de changer nos cœurs. Il peut transformer même le cœur le plus froid en un cœur réceptif et réactif à son appel divin. Hébreux 2h1 nous donne un autre avertissement crucial dont nous devons tenir compte, c'est pourquoi nous devons prêter d'autant plus d'attention à ce que nous avons entendu, de peur de nous égarer. La traduction amplifiée nous éclaire encore davantage en déclarant, c'est pourquoi, à cause de la révélation finale de Dieu en son Fils Jésus, et à cause de la supériorité de Jésus sur les anges, nous devons prêter une attention plus grande que jamais à ce que nous avons entendu, afin de ne nous éloigner en aucune façon de la vérité. Essentiellement, ce verset nous exhorte à être vigilants pour ne pas nous éloigner de la vérité de Jésus-Christ. Nous devons faire attention à ne pas nous éloigner du message central de l'Évangile. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes souvent confrontés à diverses versions de l'Évangile, dont certaines sont diluées et dépourvues de leur puissance. Ces versions peuvent présenter un évangile qui ne nécessite ni repentir, ni engagement, ni renoncement à soi-même. Elles peuvent sembler agréables et nous faire du bien, mais elles manquent du pouvoir transformateur qui nous met au défi et nous change. Un tel évangile peut être agréable à entendre, mais ne parvient pas à provoquer le changement profond et transformateur qui nous aligne sur la vérité de Dieu. Par conséquent, nous devons rester ancrés dans l'évangile authentique de Jésus-Christ, en prêtant une attention particulière à la vérité que nous avons reçue. Ce faisant,
nous nous protégeons de la dérive vers l'erreur et maintenons notre engagement envers la puissance transformatrice du véritable évangile. C'est l'essence de ce contre quoi nous devons nous garder. Nous devons rester fermes dans la vérité de l'évangile. L'évangile authentique de Jésus-Christ n'est pas simplement destiné à nous faire sentir bien, il est conçu pour nous mettre au défi, nous convaincre et conduire à une véritable transformation dans nos vies. Il exige un changement de nos habitudes pécheresses et nous appelle à la repentance. Comme l'enseigne Romains 6, 1-2, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, pour que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Le message de Paul à l'Église primitive est clair, nous ne devons pas exploiter la grâce de Dieu comme une excuse pour pécher davantage. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché, il est donc inconcevable que nous restions prisonniers de lui. Tout comme un enfant suit les conseils de son père par amour et par respect, nous devrions, nous aussi, suivre les commandements de notre Père céleste par amour pour lui. Méfiez-vous, car Satan tentera de nous égarer avec des enseignements qui apaisent nos oreilles mais qui s'écartent du véritable évangile du Christ. Il est essentiel de prendre le temps de s'examiner soi-même. Réfléchissez à votre propre vie et identifiez les situations où vous pourriez être confronté à la tentation. Demandez-vous, qui est le serpent dans votre jardin? Il peut s'agir d'un ami, d'un collègue ou même d'un être cher. Réfléchissez aux mensonges ou aux tromperies que Satan utilise pour vous influencer. Peut-être essaie-t-il de vous convaincre que l'amour de Dieu est conditionnel ou que vos péchés n'ont pas d'importance. Ce sont des mensonges trompeurs destinés à vous éloigner de la vérité. Une fois que vous avez discerné qui le diable pourrait utiliser et quelle fausseté il répand, tournez-vous vers le tueur de serpents. Au lendemain de la chute d'Adam et Ève, Dieu a prononcé un jugement non seulement sur eux mais aussi sur le serpent. Dans Genèse 3h15, Dieu prédit un sauveur, une progéniture d'Ève, qui écraserait la tête du serpent. Cette promesse pointe vers Jésus-Christ, le vainqueur ultime du péché et de Satan. Dans notre combat contre les tentations et les mensonges du diable, nous devons continuellement chercher refuge en Christ, notre Sauveur. C'est lui qui vainc le serpent et nous restaure une vie de vérité et de justice. Embrassez le véritable évangile, vivez sa puissance transformatrice et laissez le Christ vous guider loin du péché et vers la vie éternelle. De nombreuses années après la chute d'Adam et Ève, un de leurs descendants est arrivé sur terre avec une mission divine. Son nom était Jésus. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus a triomphé de Satan, accomplissant l'ancienne promesse en écrasant la tête du serpent. Sa victoire sur le péché et la mort est l'assurance ultime de notre délivrance de l'emprise du mal. Prenez un moment maintenant pour rechercher protection et force auprès de celui qui a déjà vaincu le serpent. Demandez à Jésus de vous garder contre la tentation, de vous protéger des tromperies de l'ennemi et de vous guider dans la vérité. Acceptez sa victoire comme la vôtre et ayez confiance en son pouvoir de vous guider à travers les défis de la vie, en vous gardant inébranlable dans la foi et la justice.